vous allez bien. Si vous avez bien dormi, que la famille va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du moment de Dessalines. Donc, nous avons déjà parlé de Boukman, de Toussaint, dans cette quête de l'indépendance. Nous allons voir Dessalines, ce qu'il a apporté dans cette lutte pour l'indépendance. Ok, bon, on va voir rapidement le moment des Salines. Donc, l'objectif, c'est de dégager le rôle de Dessalines dans l'effondrement du système colonial esclavagiste à Saint-Domingue. Voilà. Donc, avec Dessalines, on va voir les dernières batailles pour l'indépendance nationale avec Jacques Dessalines. Maintenant, Dessalines, qui était-il? Donc, l'histoire raconte que Jacques Dessalines naquit à Cornier. Cornier, c'est une petite localité près de la Grande Rivière du Nord, non loin du Cap, sur la plantation de Villecaille. Okay? Et on nous dit que Dessalines a ensuite vécu chez un colon blanc appelé Henri Duclos. Et il fut acheté ensuite par Dessalines, un noir libre, qui lui donnera son nom et lui a appris le métier de charpentier. Okay, on dit Dessalines, il a vécu une jeunesse particulièrement difficile. Ce fut un esclave rebelle, un sauvant marron. Voilà. Il se révolta violemment et constamment contre l'inégalité qui régnait à Saint-Domingue. Et il s'est révélé un véritable génie militaire. Dessalines, n'oubliez pas, Dessalines était avec Toussaint Louverture, était à côté de Toussaint Louverture dans cette lutte. Okay? Mais l'histoire retient également contre de Dessalines, son système, on va dire, sa méthode radicale et rigoureuse que peut-être Boulécaille avec Dessalines. Donc, ça, c'était sa principale méthode. Okay. Donc, avec Toussaint Biasso, Dessalines a fait alliance avec l'Espagne. Moi, je vous dis que Dessalines était à côté de Toussaint Louverture. Mais en 1794, bon, il passa au service de la France. En 1802, avec l'arrivée des Français commandés par le général Leclerc, Dessalines occupait la colonie, le département du sud et de l'ouest. Okay. On va voir dans la conjoncture 1802-1803, donc c'était une conjoncture favorable à l'indépendance nationale. Okay. La défection des troupes coloniales. N'oubliez pas, avec la soumission de Toussaint, les principaux chefs de l'armée louverturienne avaient intégré les rangs de l'armée expéditionnaire. Quand je dis l'armée expéditionnaire, je parle de l'armée de Leclerc. L'armée de Leclerc. Maintenant, ces derniers étaient dispersés et rattachés aux divers corps français. Mais la politique de Leclerc n'était pas favorable aux chefs indigènes. Donc, c'est la politique de Leclerc qui va finalement porter ses officiers à rallier le camp des insurgés. Oui. Donc l'un après l'autre, donc Clairvaux, Pétion, Maurepas et Dessalines, ils vont faire défection, ils vont abandonner l'armée expéditionnaire de Leclerc. Et je crois que Leclerc, il est mort de fièvre jaune. Leclerc à un moment donné, donc il sera remplacé par Rochambeau. Mais Rochambeau, c'était quelqu'un qui était très très cruel. D'ailleurs, l'histoire rapporte que Rochambeau fut célèbre par sa cruauté. Donc, les actes de barbarie de Rochambeau auront pour conséquence de rallier tous les chefs indigènes et de provoquer chez tous une énergie farouche dans la résistance. Voilà. Donc, les chefs indigènes qui étaient dans l'armée de Leclerc, l'armée expéditionnaire, ils vont changer de camp parce qu'ils ont fini par réaliser que la politique de Leclerc n'était pas favorable pour eux. Donc, ils vont changer de camp. Donc, ils vont s'unir désormais pour lutter pour l'indépendance nationale. On va voir rapidement l'unité du commandement et l'unité nationale, donc une nécessité historique. Donc c'est toujours dans la quête de l'indépendance. Maintenant, nous voyons rapidement l'unité du commandement. On nous dit dans l'histoire de Saint-Domingue, l'unité du commandement fait référence à l'alliance qui était formée entre les anciens libres et les nouveaux libres, représentés par Giffard pour les anciens libres et
représentée par Dessalines pour les nouveaux livres. Cette rencontre a eu lieu le 13 octobre 1802. Le 13 octobre 1802, une entrevue a eu lieu entre Giffard et Dessalines, pendant laquelle un plan de guerre a été arrêté contre les Français. Okay? Et cet entretien a eu lieu dans le sud, au camp Girard. Okay? Donc, toutes les forces militaires indigènes se regroupent autour d'un seul chef, le général Dessalines. Voilà. Donc, toujours la politique de Leclerc avait précipité l'unité entre les deux généraux. Okay? Donc, désormais, il faut combattre un ennemi commun. C'est la France, d'expulser les Français, de prendre de faire de Saint-Domingue un État. Donc c'est l'ennemi commun. Donc ils vont laisser de côté leurs différends, les frères Dessalines, pour lutter contre cet ennemi commun là, qui étaient les Français. Maintenant, l'unité nationale. On nous dit dans l'histoire de Saint-Domingue, l'unité nationale fait référence à l'alliance qui était formée entre les anciens libres et les nouveaux libres en vue d'arriver à l'indépendance nationale. Okay? Dans cette unité, on voit Pétion, leader des anciens libres, et Dessalines, leader des nouveaux libres. Chacun d'eux représentait les intérêts et les aspirations de sa classe. Mais l'ennemi commun, comme je vous disais tantôt, en 1803, c'était la métropole et son armée expéditionnaire. Et le 18 mai 1803, une réunion s'est tenue à l'Arcahaie avec Pétion, Dessalines et les officiers de l'Ouest. Et au cours de cette réunion, le drapeau national allait être créé et la nation est fondée. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire de Saint-Domingue le congrès de l'Arcahaie. Le drapeau a été créé le 18 mai 1803, mais le congrès de l'Arcahaie, c'est du 15 au 18 mai 1803. Okay? C'est donc ce qu'on appelle le congrès de l'Arcahaie du 15 au 18 mai 1803, mais le drapeau il a été créé le 18 mai 1803. Ainsi, l'unité de commandement et l'unité nationale ont créé les conditions de la guerre contre les Français. Donc, désormais, l'ennemi commun, c'était les Français, donc il fallait combattre les Français. Donc, c'était l'ennemi à abattre. Donc, ils vont s'unir pour expulser, pour lutter pour l'indépendance. Okay? Donc, pour la planification avant l'assaut final contre le Cap, donc Dessalines planifie, il organise la colonie. Okay? C'est lui qui donne les ordres, Fayet Dessalines. Et il fallait à tout prix prendre le Cap, la ville du Cap, parce que l'administration coloniale et l'armée expéditionnaire étaient concentrées au Cap. Donc, l'objectif de la guerre de l'indépendance était bien l'occupation de l'espace, mais aussi la destruction du statut colonial symbolisé par l'armée expéditionnaire. Okay? Maintenant, la marche vers Vertières et la bataille du 15 novembre. Donc, je viens de vous le dire tout à l'heure, le Cap était le symbole de la domination française à Saint-Domingue. Il fallait à tout prix prendre le Cap. Okay. Donc, à la fin de 1803, donc, le Cap reste l'unique grande ville qui demeure fidèle à la France. Donc, c'était le symbole. Il fallait, on va dire, prendre le Cap pour... ce serait comme une victoire symbolique. Donc, symbolique de dire, bon, on ne veut plus de colonies, on ne veut plus de colons, donc on ne veut plus de la métropole. Donc, on veut être libre. OK? Et on va dire que le 15 novembre, l'armée indigène a pris position au Morne Rouge près du Cap. Elle a une armée forte de 15 000 hommes, l'armée. Okay. Le 16 novembre, les généraux Vernet, Clairvaux, Christophe et Paul-Romain se portent sur les lieux avec 2400 hommes. Et le 18 novembre 1803, toute une stratégie fut mise en place par le général en chef en vue de s'emparer de la ville du Cap. Donc, chaque général occupe une position stratégique. La tâche la plus difficile fut confiée à Clairvaux et à Capois. Dessalines fait venir Capois et lui dit « Je veux que le drapeau indigène flotte avant une demi-heure sur le sommet du Charrier. Du séjour disparaître, numéro par numéro, tous les corps. Je veux que vous passiez l'arme au bras sur la mitraille des forts. » Avec Dessalines.
Ok. Donc cette bataille, la bataille de Vertières, termine avec, on va dire, la capitulation de l'armée française le 18 novembre. Ok. Et le lendemain, 19 novembre 1903, Rochambeau a signé une convention avec Dessalines autorisant l'évacuation des troupes françaises sur le Mont Saint-Nicolas. Ainsi, la bataille de Vertières consacre la fin des guerres de l'indépendance. Les Français ont abandonné définitivement la colonie le 4 décembre 1803. Voilà. Et normalement, vous avez les notes entre les mains. Donc, si vous suivez, vous allez voir que il n'y a pas trop de grande différence entre les notes que vous avez en main et ce résumé. Ok. Donc, la prochaine fois, je vous parlerai de un petit peu. Bon, on va faire un survol de l'indépendance de Cuba. Ok. Donc, je vous dis de prendre soin de vous. À la prochaine.